Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Monde Franchise, ma chaîne YouTube où on parle spécialement de NBA Top Shot. Aujourd'hui je vais te présenter le Collector Score. On va voir ce que c'est le Collector Score, on va voir quel Collector Score est nécessaire pour le prochain pack Premium qui sera disponible lundi prochain, lundi 7 juin. Et ensuite on parlera de mon avis, je te donnerai mon analyse sur le Collector Score et sur ce qu'il voudra dire dans l'avenir. Donc on va voir ça tout de suite, mais avant de commencer, ce que je te conseille, comme d'habitude, c'est t'inscrire à ma chaîne YouTube pour montrer que ça t'intéresse ce que je te dis, que mes analyses sont bonnes, que tu apprends des trucs, et pour me donner de la force sur YouTube. Donc inscris-toi s'il te plaît. Donc c'est parti, on va voir le Collector Score, et pour ça on va aller sur mon écran. C'est parti. Donc tout d'abord on va parler du pack drop de lundi. C'est un pack drop premium du set Metallic Gold, donc c'est un set rare comme tu peux le voir. Et on va voir sur le blog de NBA Top Shot les détails de ce pack drop. Donc tout d'abord, comme pour tous les pack drop de Metallic Gold, il y a un moment Metallic Gold rare, donc limité à 499 exemplaires, et 5 moments du set 2 de la série de base. Donc ça c'est les moments vraiment pas chers qui sont en général à 2, 3, 4 dollars pour les moins chers. Mais le truc différent pour ce pack drop de lundi, c'est que le prix est vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'il est ici, regarde, 24 dollars seulement. Donc normalement ils sont à 99 dollars ces packs, et là il est seulement à 24 dollars. Bon, en plus il y a seulement 5000 quelques packs disponibles, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais pour une fois, il va être super rentable. Parce qu'il faut savoir que les moments Metallic Gold les moins chers sur le marché en ce moment sont à 58 dollars. Donc rien qu'avec le moment Metallic Gold, déjà tu as remboursé ton pack et tu as gagné même plus du double. Maintenant c'est pas normal, et NBA Top Shot l'a fait exprès et a mis une barrière à l'entrée très élevée. Parce que pour avoir accès à ce pack drop, il faut avoir, c'est peut-être par ici, il faut avoir 2500 points de Collector Score. On va voir plus en détail dans la deuxième partie quels sont les points Collector Score, comment les calculer. Il faut savoir que c'est énorme. Très peu de gens ont 2500 points de Collector Score. Et on va voir pourquoi ils ont mis une barrière à l'entrée si élevée pour ce pack drop. Donc maintenant on va parler du Collector Score et des pack drops. Il faut savoir qu'à partir de maintenant pour les pack drops rares et légendaires, il va falloir deux choses. Un Collector Score et deux, un drop bonus. Donc on va voir ça en détail maintenant. Donc d'abord le Collector Score. Qu'est-ce que c'est le Collector Score? Pour voir le Collector Score, on va dans un autre article de blog de NBA Top Shot qui sont sortis il y a quelques semaines. C'est celui-là où il explique le Collector Score. Alors le Collector Score, il faut savoir que chaque moment que tu as te donne un certain nombre de points. Donc les séries 1, c'est un moment du set de base de série 1, ça donne 25 points. D'autres moments communs qui ne sont pas du set de base, 40 points. Les moments rares de série 1, 100 points, et les légendaires, 2000 points. En gros, la série 2, c'est la moitié. Donc les communs du set de base, 12 points, la moitié de 25. Les communs qui ne sont pas du set de base, 20 points, la moitié de 40. Et après, ça diffère un peu pour les rares. Les rares, ça donne 80 points pour les séries 2 et 1000 points pour les légendaires. Après, il y a des points un peu différents pour les récompenses et challenges. Donc ça, tu vois ça ici. Mais en gros, il faut comprendre que chaque moment te donne un certain nombre de points. Donc ça, c'est vraiment pour pousser les gens à collectionner et à garder les moments dans leur collection. Et ensuite, comme on avait dit, pour les pack drops, il faut un deuxième truc, c'est les drops bonus. Donc là, on revient à l'article d'avant, l'article sur le pack premium, et on va voir les drops bonus. Donc les drops bonus, c'est des points en plus que te donne chaque drop. Donc c'est spécifique à chaque drop, ça peut changer. Donc dans ce cas-là, dans le cadre du premium pack de lundi, il y a deux bonus possibles. Le premier bonus, c'est si tu as fait le challenge Coolcast et que tu as encore les 30 moments Coolcast dans ta collection. Dans ce cas, il donne direct 2500 points en plus, donc c'est-à-dire que tu as accès au drop sans même avoir un seul moment dans ta collection. Parfait. Et la deuxième condition, c'est que tu aies dépensé sur la marketplace, donc sur la place de marché, plus que ce que tu as vendu. C'est-à-dire que si tes achats sont supérieurs à tes ventes, tu vas avoir des points bonus. Donc par exemple, si tu as vendu pour 500 dollars de moment et que tu as acheté pour 600 dollars, dans ce cas, tu as vendu 100 dollars de plus et tu es dans le tier 12, donc tu aurais 850 points de bonus. Tu comprends comment ça marche? Tu peux arriver jusqu'à 2300 points de bonus. Bien sûr, si tu as vendu moins que ce que tu as acheté. Donc ça pousse les gens à acheter sur la marketplace et pas à vendre et pour seulement gagner de l'argent. Donc pour les pack drop, il faudra additionner ces points bonus et tes points collector score pour un score final et voir si tu es éligible pour le pack drop. Et tout ça, tu peux le voir maintenant dans ton profil. Donc on va voir mon profil sur mon compte NBA Top Shot. Donc c'est ici, tu cliques sur profil et là tu vois ton collector score. Donc ça c'est mon collector score normal sans le pack bonus. Je rentre dedans pour en voir plus. Et là je vois mon collector score. Et là pour le pack premium, comme tu vois, il faut 2500 points. Donc moi je les avais déjà, d'accord. Mais en plus tu vois que j'ai gagné 1900 points sur la marketplace parce que j'ai acheté beaucoup plus que j'ai vendu. Donc en tout, ça me fait un total de 6591 points
pour ce pack drop, donc je suis éligible, pas de problème. Pour les Cool Cats, j'en ai pas, donc j'ai 0 points. Donc voilà, maintenant tu sais comment ça marche le collector score, tu sais où chercher ton collector score dans ton profil sur NBA Top Shot. Et maintenant je vais donner mon avis, je vais dire mon analyse par rapport au collector score vis-à-vis de l'avenir de NBA Top Shot. Donc là, comme on voit, ce collector score pour le pack de lundi, il est super élevé. La barrière à l'entrée est super élevée. 2500 points, c'est énorme. La plupart des gens, 95% des gens, n'auront pas accès à ce pack drop. Et je pense que NBA Top Shot l'a fait exprès. Premièrement, parce qu'ils veulent tester. Donc ils font des tests un peu extrémistes en mettant par exemple beaucoup de moments sur la place de marché, trop de moments sur la place de marché sûrement. Après en mettant beaucoup moins. Là en mettant des scores, collector score très hauts pour avoir accès à des pack drops. Ensuite, en mettant un collector score plus bas, ils sont en train de tester pour affiner. Et en plus, on peut voir qu'il y a seulement 5000 packs disponibles, parce qu'à mon avis, ce que je viens de te dire, c'est que pendant les dernières semaines, ils ont mis tellement de moments sur le marché de disponibles, que là, ils veulent réduire ces moments, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça, nouveaux, qui arrivent. Donc du coup, ils mettent à la vente seulement 5000 packs de Metal Eagle. Donc est-ce que tout ça c'est bon, ou est-ce que c'est mauvais? À mon avis, c'est très bon pour le futur de NBA Top Shot. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, premièrement, ce qu'il faut pour que NBA Top Shot ça marche, il faut qu'il y ait des packs de base accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que les packs de base, il doit en avoir beaucoup, pour pas cher, et très accessibles à ceux qui arrivent sur NBA Top Shot, sur la plateforme. Les nouveaux arrivants, il faut qu'ils achètent leur pack à 9$ facilement. Donc ça, d'accord, ça, faut qu'il y en ait beaucoup. Et ces packs-là, forcément, ils peuvent pas être tous rentables, parce que sinon, il y aura trop de gens qui achèteraient. Logique. Donc ces packs seront rentables ou pas. La plupart, limite, ils seront pas rentables. C'est le cas en ce moment, parce que les moments de base, ils sont à 2-3$, et tu sais que le pack coûte 9$ en ayant 3 moments. Donc maintenant, si tu achètes tes moments, la plupart des packs ne sont pas rentables, ou très peu. Maintenant, les packs rares et légendaires, c'est autre chose. Ça, c'est des packs premium. Donc à mon avis, pour motiver les gens à collectionner les moments, pour avoir un collector score assez haut, pour accéder à ces packs, il faut que tous ces packs-là soient rentables. Limite, 100% de ces packs soient rentables. Donc ça va être le cas lundi, par exemple, et à mon avis, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut que ces packs soient rentables, donc que les gens veuillent y accéder, mais que la barrière à l'entrée soit très haute, que ce soit difficile d'y accéder. C'est ce qui poussera les gens à aller sur la place de marché pour acheter les moments, pour dépenser leur argent, pour augmenter leur collection et augmenter leur collector score et avoir petit à petit accès aux packs rares et ensuite aux packs légendaires s'ils ont une grosse collection. Donc en gros, les packs de base, pas rentables, mais accessibles pour intéresser les gens, pour les faire découvrir la plateforme et les faire kiffer. Et ensuite, les packs beaucoup plus chers, rares et légendaires, peu accessibles, mais très rentables. À mon avis, c'est comme ça que fonctionnera NBA Top Shot, et c'est très bien pour l'avenir. Donc ça, c'est mon avis. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec moi. Si t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Donne-moi ton avis, on en parlera. J'espère que tu as appris des trucs dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.